Shalom bien-aimé, merci pour l'occasion que le Seigneur nous offre encore. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jacques Ilunga. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa fidélité, sa bonté et surtout l'opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui de partager sa parole qui est vie. Nous demandons sa présence, que le Saint-Esprit nous accompagne, que la grâce de Dieu soit avec nous. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et je les envoie tous dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué ce matin pour la grâce qu'il nous accorde encore une fois de partager sa parole. Nous allons lire les Écritures dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir de verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux de Monanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Sasson, Tamar qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le cieux? Ce n'est pas toi qui domines sur tout le royaume des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à postérité Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, le paix, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Parole du Seigneur. Le texte que nous venons de lire nous parle l'histoire du roi Josaphat. Josaphat qui fut roi de la tribu de Juda et roi en Israël. Pendant son règne, les enfants d'Israël ont été attaqués par les Moabites, les Ammonites, et ils ont fait la guerre à Josaphat et à son peuple. On est venu informer à Josaphat qu'une multitude s'avance contre nous. Et lorsque Josaphat a appris la nouvelle, la Bible dit que dans sa frayeur, dans la peur qu'il avait, la première des choses, Josaphat s'est mis à chercher la face de Dieu. Il a compris que il ne pouvait pas s'engager directement dans les combats, qu'il ne pouvait pas aller
dans la guerre sans consulter Dieu. C'est ainsi qu'il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer Dieu. Les gens sont venus de toutes les villes pour chercher la face de Dieu. C'est ainsi que Josaphat se présenta. Il s'est présenté au milieu de l'assemblée et dans la maison de l'Éternel en prononçant ces paroles. Il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur toutes les nations de la terre? Il reconnaît que Dieu est puissant. Il reconnaît la puissance de Dieu, la première des choses. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple et qu'il avait donné toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Là, il se rappelle de ce que Dieu avait fait autrefois sur les enfants d'Israël. C'est là où se trouve le thème de notre message de ce matin, intitulé « Se rappeler ce que Dieu a fait pour vous ». Lorsque tu te retrouves devant une difficulté, devant un problème, tu es devant une épreuve, est-ce qu'il t'arrive de te rappeler ce que Dieu avait fait autrefois dans ta vie? Parce que c'est très très important. Lorsque tu te rappelles de ce que Dieu avait fait autrefois, ça peut être la base de ta foi. Ça peut être le fondement qui va te permettre d'avancer. Parce que personne ne peut aller en guerre pour chercher la défaite. Non, lorsqu'on va en guerre, c'est pour remporter la victoire. Josaphat avait besoin de remporter la victoire. C'est ainsi que, avant, il a commencé par la prière. Il a appelé tout Juda. Et la Bible dit que les gens sont venus de toutes les villes. Et une fois qu'ils se sont retrouvés, ils commencent à rappeler à Dieu. Il dit, tu avais dit dans ta parole, s'il nous survient quelque calamité, le paix, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Il reconnaît que Dieu est avec eux. Il dit maintenant, les fils d'Ammon, les Ammonites sont là. Ils sont à notre porte, ils sont venus nous attaquer. Quitte à toi d'intervenir. Se rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie qui peut être aujourd'hui comme le fondement de ta foi devant cette épreuve, devant cette situation. Je me suis toujours rappelé un jour quand j'étais au village, je suis allé accompagner un ami dans sa belle famille. Il fallait que nous traversions une rivière par pirogue. Nous nous présentons. C'était tard, il n'y avait personne qui pouvait nous faire traverser la rivière par pirogue. Et nous nous sommes dit qu'on peut le faire nous-mêmes. Nous sommes entrés dans la pirogue avec mon ami. En voulant traverser, nous avons failli mourir. N'eût été l'intervention de Dieu, je ne pouvais pas être là aujourd'hui. J'avais encore l'âge de 20 ans. Et à chaque fois que je me retrouve devant une difficulté, j'ai toujours rappelé à mon Dieu, un jour j'ai failli mourir dans l'eau.
Je ne savais même pas si on pouvait retrouver mon corps. Mais tu ne l'avais pas permis. Tu es le même Dieu qui doit se manifester dans ma vie aujourd'hui. Et c'est ainsi que Josaphat se rappelle de ce que Dieu avait fait pour lui et pour tout le peuple d'Israël. Il est important que vous sachiez que le même Dieu qui avait délivré dans le passé, il est présent aujourd'hui. Il est omniprésent. Il est avec nous dans l'immédiat. Il n'est pas seulement le Dieu du passé, c'est le Dieu du présent. Et il est capable de le faire dans notre vie. 3 choses que je voudrais d'abord relever. Dieu est pour nous un refuge. Parce que si tu ne sais pas reconnaître que Dieu est ton refuge, c'est difficile de remporter la victoire devant tes adversaires, devant la situation qui se présente dans ta vie. Il est notre refuge. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Psaume 91, verset 2. Il dit ceci: j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça, c'est David qui est en train de dire. Il commence par le verset 10, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu demeures en Dieu, le même Dieu là sera ton refuge et ta forteresse. Il dit, mon Dieu en qui je me confie. Quand tu te présentes, quand la situation se présente devant toi, aujourd'hui tu es malade. Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me fait voir d'autres frères qui sont malades. Mais tu te confies en qui? Il y a ceux qui veulent se suicider à cause des difficultés qu'ils ont. Non, mon frère. Si l'Éternel est ton refuge, tu ne peux pas te suicider. David dit, en qui je me confie? C'est lui ma forteresse. Cela veut dire ta force se trouve en lui. Josaphat avait reconnu que la force se trouvait dans Dieu. Et qu'en dehors de Dieu, il ne pouvait pas chercher quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il a recouru à Dieu en première position. Dieu n'est pas seulement notre refuge, il est aussi notre secours. Quelqu'un qui doit nous secourir dans les difficultés. Il est là pour nous secourir. Il ne peut pas nous abandonner. Écoute ce qu'il dit dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Je ne sais pas, quand tu te retrouves en difficulté, tu cherches les secours auprès de qui? La parole de Dieu dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ça, c'est Dieu qui déclare. Il ne faut pas t'effrayer devant des difficultés qui se présentent dans ta vie. Il ne faut pas craindre des situations que tu rencontres aujourd'hui. Rappelle-toi autrefois. Tu t'es retrouvé dans une situation plus difficile que celle d'aujourd'hui. Mais Dieu ne t'a pas délaissé. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Souvent, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Non, il ne peut pas abandonner ses enfants. Il est avec nous. Il ne peut pas t'abandonner, mon frère, ma soeur.
Même si aujourd'hui tu éprouves quelle difficulté, rentre devant la face de Dieu. Cherche la face de Dieu comme Josaphat l'avait fait. Il dit dans le livre de Psaume chapitre 46 verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque tu es dans la détresse, Dieu est là pour te secourir. Mais toi, tu fais recours à qui? Tu fais recours à ton frère, à ta soeur, à ta tante. Non, bien-aimé. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu fais secours à qui? À ton mari? Non. À ta femme? L'homme peut te décevoir. Mais il y a Jésus-Christ qui ne te décevra jamais. À chaque fois que nous nous retrouvons devant une difficulté, une preuve, la première des choses, c'est de recourir à Dieu. Je voudrais que tout enfant de Dieu suive la démarche de Josaphat. Roi qu'il était, il avait toute une armée. Il pouvait directement aller au front, mais il s'est dit non. Je dois commencer par chercher la face de Dieu. Je dois recourir à mon Dieu, parce que c'est lui qui est mon refuge. C'est lui qui est mon secours. Et en troisième position, c'est lui mon berger. Le berger, c'est celui qui donne la voie. Lorsque tu prends Dieu comme berger, il va t'orienter. Il va te montrer la voie à suivre. Il va te dire ce que tu peux faire. Tu ne vas pas t'hasarder de faire quoi que ce soit, ce qui vient de toi-même. Non. Dieu va t'assister et il va se manifester dans ta vie. Il est notre berger. Il est dit, Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que tu recours à toi quand tu es en difficulté? Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Aujourd'hui, ton âme est séchée, ton âme est en difficulté. Tu n'as plus envie de vivre. Recours à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est ton berger. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Mais aujourd'hui, tu es dans quel sentier? Est-ce que tu recours à Dieu? Comme Josaphat l'avait fait? Parce que nous devons suivre l'exemple de Josaphat. Josaphat a été vraiment un modèle pour nous. Il a recouru à Dieu. Et il a décrété un jeûne. Et lorsqu'il a décrété ce jeûne, Dieu ne pouvait pas l'abandonner. La Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tous debout. Le mal qui est en toi est que lorsque tu es en difficulté, tu ne pries pas avec toute ta famille. Tu pries seul. Non, il faut associer tout le monde. Parce que les combats ne te concernent pas seulement toi, ça concerne toute la famille. Ici, Josaphat s'est mis debout. Les petits-enfants, les enfants, les fils, les petits-fils. La Bible dit en Israël, lorsque le jeûne était décrété, même les enfants qui étaient sur le sein maternel devraient participer à ce programme. Peuple de Dieu,
toi mon frère, ma soeur qui me suit, lorsque il y a un programme de prière qui est décrété dans ton église, est-ce que tu y participes? Peut-être Dieu peut donner un programme de prière avec jeûne uniquement pour toi, parce qu'il ne veut pas que le malheur t'arrive. Une fois que le jeûne est décrété, toi tu te dis, et aussi, tu ne participes pas. Pendant que les autres jeûnent, toi tu manges. Qui le sait si c'est pour toi que le Seigneur avait donné uniquement ce programme? Aujourd'hui que tu refuses de le faire, ce malheur va t'arriver. Pendant qu'ils étaient en prière, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée un enfant. Cet enfant s'appelait Jacaziel. Il dit, soyez attentifs. Lorsqu'on prie, Dieu parle. Dieu parle par ses prophètes. Il peut parler par des songes. Il peut parler par sa parole, comme je le prêche. Mais ici, il leur a parlé par le prophète. Il dit, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. Dieu finit toujours parler. Lorsqu'on cherche sa face, il parle. Il dit maintenant à Josaphat et tout Juda, il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ça ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, quand Dieu te parle comme cela, bien-aimé, ça te met plus à l'aise, tu as encore plus confiance. Il te dit, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est moi qui combattrai à ta place. Voilà. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Juret. Et vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Cessez de combattre toi-même. Laisse Dieu combattre pour toi. Rappelle-le seulement ce qu'il avait fait autrefois. Le mal est que nous voulons nous-mêmes combattre. Nous pensons que c'est un combat charnel, c'est un combat physique. Non, notre combat est spirituel. Ici, Josaphat devrait aller combattre physiquement, charnellement. Mais Dieu transforme ces combats dans un combat spirituel. Dieu va combattre pour eux. Ce n'est pas eux qui vont combattre, mais c'est Dieu. Même toi, même s'il y a des gens qui te combattent dans ton milieu professionnel, là où tu travailles, tu es DG d'une entreprise, tu es ministre, tu es directeur ou qui que ce soit, ce n'est pas ton combat. Laisse Dieu combattre à ta place. Il dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Cessons de chercher nous-mêmes à combattre. Ne combats pas avec la maladie qui te tourmente. Même si les médecins ont déclaré que tu as une maladie cardiaque, oui, laisse Dieu combattre. Rappelle-le seulement dans ta prière. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui avais fait ceci pour moi. Un jour, j'ai failli mourir et tu m'avais sauvé. J'ai la confiance que tu le feras encore aujourd'hui. Il dit, présentez-vous, tenez-vous là-bas et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous savez, lorsque Dieu accorde la délivrance, mon frère, ma soeur, ça se fait sans tapage, sans aucun effort. En qui est-ce que tu te confies?
lorsque tu es en difficulté. Tu as des problèmes avec ton mari. Peut-être dans ton foyer, vous avez les menaces de divorce. Vous êtes dans un processus. Vous êtes allé déjà dans des tribunaux. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, regarde, sois calme. Vous verrez comment Dieu va vous accorder la délivrance. Comment Dieu va se manifester. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Lorsque Josaphat a entendu ce message, Josaphat fut dans la joie. La Bible dit, il inclina le visage contre terre à cause du message qu'il avait reçu, à cause du message que Dieu lui a donné. Bien-aimé, toi qui me suis, pourquoi tu cherches à combattre toi-même? Devant ce chômage, peut-être tu travaillais quelque part, tu as été révoqué. Aujourd'hui, tu cherches à combattre toi-même. Non, ce n'est pas ton combat. Laisse Dieu combattre à ta place. Parce qu'il dit, c'est lui qui combattra pour toi dans cette affaire. Il dit, ne vous effrayez pas. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je combattrai pour vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Israël tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est le moment d'adorer Dieu devant cette difficulté. Quand tu finis de lui rappeler ce qu'il a fait et Dieu te parle, tu n'as plus le temps de continuer à prier. Tu n'as plus le temps de continuer à intercéder pour ce problème. Non, c'est le temps pour toi de te prosterner. Tu dois l'adorer. Tu dois lui dire merci. La Bible dit que les Lévites, d'entre les fils des Coréites, s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel Dieu. Ils ont compris que ce n'était plus le moment de demander parce que Dieu a parlé, Dieu a répondu. Quand Dieu répond, ce n'est pas à nous encore de continuer à prier. Nous devons seulement nous prosterner. Nous devons commencer à les louer. Nous devons commencer à les glorifier. Parce que Dieu est puissant et Dieu est merveilleux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont nommé les chantres, qu'ils ont revêtus des ornements sacrés. Et ces chantres devraient se mettre devant l'armée pour célébrer l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Là, je voudrais m'adresser à mes bien-aimés chantres. Dieu t'a donné ce don. Ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas pour que tu puisses faire de caprices avec les dons de Dieu. Dieu t'a donné ce don pour l'utilité commune, pour que ces dons soient utilisés pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chantres qui sont trop capricieux et qui ne veulent pas chanter. Quand il est à l'église, on lui demande de chanter. Il ne peut chanter que quand tu le veux. Non, tu ne connais pas la mission que le Seigneur t'a confiée. Les chantres s'étaient mis devant l'armée parce que la louange, le son de la trompette qui avait fait écrouler la muraille de Jéricho, et c'était la même louange qui devrait opérer le miracle devant les ennemis de Josaphat. Ils ont commencé à célébrer l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, la Bible dit que l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis des enfants d'Israël. Oh mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer aujourd'hui
que l'Éternel va placer une embuscade contre tes ennemis, contre tes adversaires. Ils ne te verront plus, ils ne te toucheront plus, ils n'auront plus l'accès sur ta vie, même sur tes enfants. Parce que le même Dieu qui fit avec Judas, le même Dieu qui fit avec Josaphat, c'est le même Dieu que je te prêche aujourd'hui. Il est capable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va placer une embuscade entre toi et tes ennemis. Ils ne te verront plus. Si hier, ils avaient l'accès facile à ta vie, aujourd'hui, ils ne le feront pas. La Bible dit, quand Dieu a placé cette embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, ils furent tous battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit. Et ils se sont entretués eux-mêmes. Oh, bien-aimés, le Seigneur va mettre la confusion dans les camps des ennemis. Ils vont s'entretuer eux-mêmes. Ils ne vont plus s'entendre. Dans leur réunion qu'ils faisaient contre toi, cette fois-ci, c'est Dieu qui va les confondre. La Bible dit, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté, c'étaient des cadavres étendus par terre. Personne n'avait échappé. Oh, gloire au Seigneur. Je suis venu t'annoncer que Dieu combattra pour toi. Tes ennemis vont s'entretuer eux-mêmes. Ils vont se déchirer eux-mêmes. Ils seront dans la confusion parce que ton Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui sème la confusion dans les camps des ennemis, dans les camps des adversaires. Judas n'a pas combattu. C'est Dieu qui avait combattu pour eux. Une fois arrivés sur place, ils n'ont trouvé que des cadavres étendus sur terre. Et la Bible dit, personne n'avait échappé. Personne n'échappera pas. Tous ceux qui sont en train de comploter contre toi, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que l'Éternel mettra la confusion dans leur camp. Personne n'échappera. À une seule condition, que tu suives la démarche de Josaphat. Rappelle-toi, quel souvenir garde-toi de ton Seigneur sur ce qu'il a fait dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu est au milieu de tes problèmes. Il est au milieu de tes épreuves pour te délivrer. Il est avec toi. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu t'a tourné le dos. Peut-être c'est toi qui ne le cherches pas. C'est lui qui le cherche. Il le trouve. Cherche Dieu. Sors de la distraction où tu es. Tu es distrait, mon frère, ma soeur. Tu es distraite, ma bien-aimée. Tu passes beaucoup de temps dans des distractions au lieu de chercher la face de Dieu. Tu passes beaucoup de temps à raconter aux gens. Non, ce n'est pas important que tu te mettes à raconter aux gens ce que tu as comme difficulté. Raconte plus à ton Dieu. Mets-toi à genoux. Josaphat pouvait chercher les secours auprès des autres. Il pouvait appeler ses alliés. Non, il ne l'a pas fait. Il avait compris qu'il avait un allié très fort qui pouvait l'assister dans ce combat. C'était son Dieu. Je voudrais terminer en insistant sur une chose.
Si Josaphat a pu le faire, c'est parce qu'il avait une relation personnelle, une relation particulière avec son Dieu. Es-tu en relation personnelle avec ton Dieu? Quel genre de relation as-tu avec ton Dieu? Mon frère, la relation est personnelle. Ce n'est pas le fait que tu es le fils de tel, le fils d'un pasteur, d'un grand prophète, d'un grand serviteur Dieu. Non. La relation est personnelle. Tu as quel type de relation avec ton Dieu? Parce que le Seigneur veut que tu les cherches. Il veut que tu puisses vraiment le chercher. Écoute ce qu'il dit dans les livres d'Ésaïe chapitre 43. Lorsque tu as une relation personnelle avec ton Dieu, à chaque fois que tu te retrouveras en difficulté, le Seigneur sera là pour te secourir. Il va se manifester dans ta vie. Ésaïe chapitre 43, verset, on commence par le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu t'appelle par ton nom. Il faut chercher que Dieu puisse te connaître par ton nom, t'appeler par ton nom. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça, c'est Dieu qui te rassure. Si le fleuve, et le fleuve ne te submergeront point, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ça c'est Dieu, parce que tu as du prix à mes yeux. Le Seigneur est en train de te dire, même si tu traverses les eaux, le fleuve ne te submergeront point. Oh, gloire au Seigneur. J'ai témoigné au début de mon message que Dieu n'avait pas permis que le fleuve, que cette rivière puisse nous submerger. Sinon, nous allions mourir. Je ne pouvais pas prêcher. Dieu savait qu'il avait une mission à faire avec moi. C'est ainsi qu'il m'avait épargné. Le même Dieu là aussi va t'épargner. Aujourd'hui, même s'il y a le vent qui souffle dans ta vie, même si tu traverses les eaux, même si tu marches sur le feu, il dit le feu ne te brûlera pas. La flamme, il ne permettra pas que la flamme puisse t'embraser parce qu'il est l'Éternel ton Dieu. Tu es en train de marcher sur quel genre de feu? Quel est le feu qui te brûle aujourd'hui? C'est le célibat? Non. Je te dis que chez le Seigneur, il y a encore de mariage. C'est la pauvreté? Non. Christ s'est fait pauvre à cause de toi. Non pas que tu restes pauvre, mais que tu deviennes riche. La stérilité? Non. Dans la maternité céleste, c'est plein d'enfants. Cherche seulement Dieu. Rappelle Dieu. Rappelle-le. Dis-lui, c'est toi qui m'avais donné ce mariage. Et en m'envoyant dans ce mariage, tu ne m'as pas dit que j'y aille pour être stérile. Non. Tu m'as envoyé dans le mariage pour que je mette au monde. Donne-moi des enfants et Dieu va accomplir sa parole. Quel est ce feu qui te brûle aujourd'hui, mon frère? C'est la maladie. Toi qui es sur les lits de l'hôpital, même si tes pieds sont gonflés, même si les malades, les médecins ont dit que tu souffres de telle ou telle maladie, Jésus-Christ
est mort à la croix à cause de toi. La Bible dit, c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Aujourd'hui, reçois ta guérison immédiatement au nom de Jésus-Christ. La maladie n'a plus le pouvoir de résister dans ta vie. Il avait dit à ce malade, prends ton lit, lève-toi et marche. Il te dit aujourd'hui aussi, prends ton lit, lève-toi, marche. Crois que la guérison est là. Crois que le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Quel est ce feu qui te brille, mon frère, ma soeur, qui te tourmente? C'est parce que tu n'as pas de documents dans le pays où tu es. Mets-toi à genoux, prie. Ton Dieu va agir. Il va donner une opportunité pour que tu aies des documents, que tu sois dans une situation régulière, que tu ne sois pas dans l'irrégularité, que tu ne sois pas dans la fraude. Il ne permettra pas que tes ennemis te touchent, comme il n'avait pas permis que les ennemis de Josaphat les touchent. Le même Dieu va te donner la victoire qu'il avait donnée à Josaphat. Quelle est ta situation, mon frère, ma soeur? Rappelle-le ce qu'il avait fait autrefois dans ta vie. Il va encore le faire. Je vais prier pour terminer. Parce que le Dieu qui t'envoie ce message aujourd'hui, il a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Enlève le découragement, enlève la peur, le désespoir. Tu es désespéré. Tu penses que Dieu t'a tourné le dos. Non. Oh Seigneur, je voudrais prier pour mes frères, mes sœurs qui sont en difficulté, les malades. Même si tu souffres du corona, Covid-19, Dieu te guérit immédiatement au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Même si tu es abandonné seul, il n'y a personne qui peut te secourir. Nous avons Jésus-Christ qui descend aujourd'hui pour te secourir. Il t'envoie un bon samaritain pour te secourir, pour opérer le miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si tu es réfugié quelque part dans un pays où tu n'as pas de secours, Jésus est là pour te secourir. Il est là pour intervenir dans ta situation. Il est là pour opérer dans ta vie. Il est là pour réaliser des choses profondes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta situation change. Que tes ennemis tombent comme les ennemis de Josaphat étaient tombés. Dieu va mettre la confusion dans leur camp immédiatement au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour de grandes choses que tu as accomplies ce matin dans la vie de tes enfants. Que tous ceux qui étaient désespérés puissent se sentir à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez ce message avec d'autres bien-aimés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas notre programme. Nous sommes en direct chaque mercredi, chaque vendredi et les dimanches à partir de 17 h, heure de Kinshasa. Là où tu es, tu corresponds avec ton heure et le Seigneur va t'assister. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.